Hello. Alors oui, je suis en retard. Genre, vraiment très en retard. Je suis en retard au point où j'ai arrêté de compter le nombre de mois où j'ai essayé de tourner une vidéo. Voilà. Et comme je suis seule, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, l'essentiel c'est de revenir, n'est-ce pas? À la base, je voulais profiter de la KCON pour faire un vlog. Ça tombait à peu près en même temps que l'anniversaire de la chaîne, et du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée, faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Sauf que... Voilà. Donc j'ai décidé de faire une leçon hors programme qui a pour but de vous aider à savoir comment bien vivre votre concert K-pop. Ça tombe pile un mois après la KCON. Et si ça tombe pas là, ça tombera jamais. Comme d'habitude, ce que je dis n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre. Surtout en connaissant la vitesse à laquelle j'ai fait la vidéo. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut, de la façon dont il veut. Ça ne me concerne absolument pas. Je m'en fous. Même si c'est une leçon spéciale, je vais la diviser en 3 points. Je sais pas si je vais faire ça à chaque fois, je sais même pas si je vais refaire une leçon comme ça, mais bref. Comme cette leçon parle de concert, je vais surtout décrire le avant, le pendant et le après-concert. Première chose, il ne faut surtout pas acheter tout ce qui est logement et transport avant d'avoir son billet de concert. Par contre, il faut s'y préparer. Dit comme ça paraît logique, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Donc je préfère le dire. Globalement, l'idée, c'est de se servir des quelques semaines qui séparent l'annonce du concert et la vente des billets pour faire toutes les recherches en ce qui concerne logement et transport. Faut bien saturer votre barre de favoris. Comme ça, une fois que vous avez votre billet, vous avez juste à acheter et c'est bon. Faites tout le même jour et vous êtes tranquille. Alors oui, je parle de saturer la barre de favoris parce que c'est bien cherché, c'est mieux de garder quelque part ce qu'on a cherché. Parce que ça aussi, ça paraît logique, mais c'est bien de se répéter de temps en temps. Conseil, si vous êtes pauvre, préférez les auberges de jeunesse aux hôtels. Ça coûte beaucoup moins cher la nuit en auberge. Si vous n'êtes pas dérangé de dormir avec d'autres personnes pour 1 ou 2 nuits, c'est mieux. Ou tentez Airbnb, ça peut être pas mal aussi. Au niveau de l'achat du billet, si vous voulez vraiment, mais alors vraiment y aller, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais lâcher l'affaire. Même si c'est sold out, tentez le tout pour le tout. Essayez de voir si quelqu'un ne revend pas son billet parce qu'il ne peut plus y aller. Essayez, tentez, ne lâchez jamais l'affaire jusqu'au jour, jusqu'à l'heure du concert. On ne sait jamais dans la vie. J'ai pas fait tant de concerts que ça, mais je sais que la vente des billets, c'est toujours la guerre. Et plus le groupe a de fans, plus la guerre est difficile. Donc, ne relâchez pas, battez-vous jusqu'à la fin, et comme ça, vous ne regretterez rien si vous n'avez pas pu y aller. Voilà. Attention, se battre jusqu'au bout ne veut pas dire acheter un billet 2 fois son prix, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, ou autant de fois que vous voulez. Ok, vous voulez vraiment y aller, mais c'est pas la peine de payer 350 € pour ça, c'est déjà assez cher à la base. Et dernière chose avant de passer au point suivant, préparez le matos. Le plus important, ça reste quand même le lightstick, donc essayez d'en trouver un. Et si vous en trouvez aucun qui vous plaît ou qu'il n'y en a aucun pour votre groupe, vous avez toujours la lumière de votre téléphone. Et si vous pouvez, essayez d'avoir un drapeau, un grand drapeau. Vous aimez bien les drapeaux. Ensuite, le jour du concert, n'oubliez pas le respect. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Alors ok, vous êtes hyper excité d'être là. Ça faisait longtemps que vous vouliez voir ce groupe. C'est même peut-être votre groupe préféré. C'est même peut-être aussi la première fois que vous les voyez. Mais c'est pas la peine de hurler au point de péter les tympans de tous ceux qui vous entourent. Et ça, c'est valable pour absolument tous les concerts. Il y a toujours un ou une hystérique qui va hurler sa race et qui va rendre sourd les 15 personnes qui sont autour d'elle. Et ça tombe toujours sur des personnes qui n'en ont rien à foutre des autres et qui ont toujours cette petite phrase légèrement énervante. Bah attends, je profite là, c'est pas tous les jours que ça arrive.
Toi, tu profites de la seule fois où tu vas pouvoir entendre tes idoles en live pour couvrir leur voix avec la tienne. On n'a pas la même notion du mot profiter. Après, c'est normal de crier pendant un concert. Le but, c'est quand même d'encourager les artistes. Sauf qu'il y a un niveau de décibels à ne pas dépasser. Alors oui, j'ai dit que ça servait à rien de crier en convention pour une télé, qu'il fallait s'économiser pour les concerts. Mais quand même. Alors, je ne veux pas faire peur à ceux qui n'ont jamais fait de concert, mais je pense que c'est bien d'en parler parce qu'on n'y pense pas forcément la première fois. Juste après le concert, quand vous sortez de la salle, vous êtes bien, vous êtes heureux, voire vous pleurez de bonheur. Vous avez passé un super moment, c'était court, mais c'était vraiment bien. Vous avez enfin vu vos idoles, ça vous met dans un état pas possible. Vous en parlez avec tous les gens qui vous entourent, ceux avec lesquels vous êtes venus ou ceux avec lesquels vous avez sympathisé. Vous êtes sur un nuage, vous êtes dans votre bulle, tout va bien. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais on va dire ça comme ça. Le problème, c'est quand la bulle éclate. Et la bulle éclate au moment où vous vous rendez compte que vous allez reprendre votre vie normale, que même si c'était vraiment super bien, c'était court, et que vous n'avez absolument aucune idée de la prochaine fois où vous pourrez voir vos idoles en vrai. Et là, c'est le début de la déprime. Pas de panique, vous ne partez pas en dépression. Vous allez juste rentrer dans une période plus ou moins longue où vous allez être à fleur de peau. Du genre, vous allez entendre une musique qui est passée pendant le concert et vous allez vous mettre à pleurer comme une merde. Voilà. Évidemment, tout le monde ne vit pas cette période de déprime post-concert, on va appeler ça comme ça, de la même manière. Ça va dépendre du tempérament de la personne et de l'importance qu'a le groupe pour cette personne. Plus c'est un groupe important et plus on est sensible et plus ça va durer longtemps et plus ça va être intense, on va dire. Bien sûr, ce n'est que passager. Je veux dire, vous n'allez pas rester comme ça indéfiniment. C'est juste le temps d'accepter le fait que ça y est, c'est passé, vous avez repris votre vie, vous allez les revoir à travers un écran et vous allez devoir encore attendre un certain temps avant de pouvoir les revoir en vrai. Une fois que vous êtes passé par là, que vous avez accepté ça, ça va mieux. Petit conseil sur l'après-concert, pas nécessairement la phase de déprime, mais vraiment quand vous rentrez chez vous et que vous avez envie de raconter à tout le monde à quel point c'était bien. Les gens qui s'en foutent, ne la racontez pas. Enfin, surtout les fans de K-pop qui vous disent « je veux pas savoir », ne leur racontez pas. Parce que quand on n'est pas allé à un concert pour x, y raison, on a les boules et on est aussi pas bien. Et on n'a pas forcément envie de voir la joie de quelqu'un qui y allait. Donc, soyez sympa avec eux, évitez de leur raconter, allez raconter ça à des gens qui y sont allés, à ceux qui y sont pas allés mais qui ont envie de vous entendre. Mais par respect pour eux, ne les obligez pas à vous écouter. Voilà, c'est pas méchant, c'est juste eux, ça va leur passer comme vous, ça va vous passer. Et pour ceux qui n'y sont pas allés, si quelqu'un a envie de vous raconter, ne le stoppez pas directement. Peut-être écoutez un peu, essayez de voir si vous arrivez à le supporter. Et puis si vraiment ça vous fait du mal, dites gentiment, franchement, ça me fait plaisir de voir que t'es content, mais ça me fait du mal parce que j'ai pas pu y aller. Vous dites ça calmement, c'est pas la peine de se taper dessus. Les gens comprennent normalement. Normalement. Hein, normalement. Pour conclure, je me suis dit que ce serait bien de vous donner mes impressions sur la KCON. Parce que bon, si cette vidéo est là, c'est surtout parce qu'il y a eu la KCON. J'ai eu la chance de pouvoir faire la convention l'après-midi. Donc, le matin c'était les BTS, l'après-midi c'était les FX. Les FX étant mon groupe féminin, j'étais extrêmement contente. Même si pour y aller, il a fallu faire la queue toute la journée, que j'ai pas bouffé, qu'il faisait froid, que j'avais mal aux pieds, enfin, le classique. Hein. Mais franchement, ça valait le coup. Concernant le concert dans sa globalité, j'ai été agréablement surprise par les fans. Parce que j'avais peur, notamment pour les IOI et les FT Island, que certains s'assoient ou éteignent leur lightstick ou ne soient pas du tout dans le truc. Mais ça s'est super bien passé quoi. Je veux dire, j'ai été surprise. Je me suis dit, mais putain, tout le monde est debout. En tout cas, de mon côté, à moi, tout le monde était debout, tout le monde a chanté, tout le monde a sauté, tout le monde a crié, tout le monde a encouragé tous les groupes. Donc ça faisait plaisir.
Je pense que c'est parce que l'enchaînement des groupes était bien choisi, c'est-à-dire que faire passer IOI juste après Block B, les Block B ont mis le feu, ils nous ont réveillés, du coup on était réveillés pour les IOI. Juste avant les FT Island, si je ne me trompe pas, il y avait les BTS, du coup pareil, on était à fond et c'est passé crème. Donc forcément, ça aide. Pour revenir sur celles qui pètent les tympans, il y a eu des débats, j'ai vu sur les réseaux sociaux, entre oui c'était les ARMYs, oui c'était les Shawols, machin, bidule, truc. C'était pas tout le monde, mais clairement au monde des Shiny, quand les Shiny sont rentrés sur scène et quand les BTS sont rentrés sur scène, j'ai pas vu la différence au niveau des cris. Hein. Je vous le dis, ça a déchiré les oreilles de tout le monde. Voilà, c'est les deux groupes que j'ai l'impression que l'objectif était de couvrir la musique. Voilà, comme ça on met tout le monde d'accord. Les ARMYs n'étaient pas pires que les Shawols n'étaient pas pires que les ARMYs. Donc, faut arrêter les débats, les machins, trucs, bidules, oh t'es une ARMY, je t'aime pas, t'es une Shawol, je t'aime pas. On s'en fout, on s'aime tous, déjà que personne ne nous aime, aimons-nous, nous, ensemble. Putain. Juste un petit mot pour ceux qui n'ont pas pu aller au concert. S'ils regardent la vidéo et s'ils sont encore là. Ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Pas des comme ça évidemment parce que chaque concert est unique, mais il va y en avoir d'autres. Donc restez patients. Alors là je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire ouais tu dis ça parce que tu y es allé, tu sais pas ce que c'est que de rater un concert, c'était important pour moi, en plus c'est à cause du bac, ou c'est à cause de mes examens, ou c'est parce que mes parents machin truc bidule. Je vais remettre les choses en place. L'année où je passais mon bac, il y a eu la SM Town, soit le premier concert K-pop en Europe. Je voulais y aller, ma meilleure amie avait réussi à avoir 2 places, elle s'était battue pour les avoir, elle avait mis du temps. Mes parents ont dit non, parce qu'il y avait le bac. Du coup, on a dû revendre nos places. Pas fini. Quand le SS4 est passé à Paris, c'était la première fois que les Super Juniors venaient en concert solo à Paris. Et pareil, j'avais un examen le lendemain matin, genre un examen important, un examen que je pouvais pas rattraper, qu'il fallait que je passe le jour de l'examen. Et du coup, j'ai pas pu y aller. Sachant que je suis une elfe, donc rater les Super Juniors à la SM Town, rater les Super Juniors au SS, je l'ai pas très bien vécu. Voilà, clairement. Mais j'ai fini par les voir les Super Juniors, ça a mis du temps mais j'ai fini par les voir. Donc quand je dis ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Ça sera peut-être pas en France, mais vous serez peut-être obligé de monter à Londres ou aller à Berlin, Munich, Milan, je sais pas, Madrid, Barcelone, j'en sais rien où est-ce qu'ils font leurs concerts. Ils font leurs concerts là où les gens ont envie qu'il y ait des concerts. Mais si vous pouvez y aller, même si c'est pas en France, c'est pas grave. Hein. Essayez d'y aller à ce moment-là. Enfin, si vous avez la chance et la possibilité d'y aller la prochaine fois, allez-y la prochaine fois. Ça va peut-être mettre du temps à arriver, mais ça va finir par arriver. Il faut juste être patient. C'est chiant, je sais, je suis passée par là, mais il faut être patient. Après, ça ira mieux. Le mot de la fin, qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant, mais qui concerne la chaîne. Alors, non, je ne vais pas arrêter. Oui, je vais rester irrégulière, parce que j'ai pas le choix. Et en fait, j'ai fait un tour sur la chaîne avant de tourner la vidéo, parce qu'il faut savoir que la dernière fois que je suis allée sur la chaîne, ça doit être à peu près au moment où j'ai sorti la dernière vidéo. Oui, parce que c'est pas moi, dernière vidéo de la K-pop pour les nuls. Parce que c'est pas moi qui ai mis la vidéo pour la K-Con, c'est ma meilleure pote. Je lui ai passé mon appareil photo, je lui ai dit fais, parce que moi j'ai pas le temps. Du coup, même les dernières vidéos que vous avez vues, c'est même pas moi qui les ai mises. Donc voilà. Niveau temps, je suis au top. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai enfin fait un tour sur la chaîne et j'ai vu que j'avais passé la barre des 200 abonnés. Et du coup, je suis très contente. Merci beaucoup. Parce que putain, je suis pas régulière du tout quoi. Je sais pas comment vous abonner à une chaîne aussi irrégulière que la mienne. Ça doit être frustrant quand même. Enfin, je sais pas. Mais merci. Je peux pas vous dire que je ferai des efforts pour être plus régulière parce que là, j'ai mes week-ends de libre et même dans les week-ends, j'ai pas beaucoup de temps de libre.
Et il me faut le temps d'écrire, de tourner, de monter. Du coup, je fais ce que je peux, comme je peux. Je pense que je vais rester irrégulière parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est la vie. Mais en tout cas, merci beaucoup de vous être abonné, de me suivre, de décider de me soutenir dans cette irrégularité. Voilà. Et du coup, parce qu'il faut quand même finir par ça, joyeux anniversaire à la chaîne. Oui, même si j'ai 1 mois de retard. 2 mois, on est en juillet. C'est pas grave. On s'en fout. 1 mois et demi. Parce que c'était mi-mai. Donc on va dire j'ai 1 mois et demi de retard. C'est pas grave. Enfin, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Voilà, de toute façon, ça, c'est moi, mieux vaut tard que jamais. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Je pense que c'est déjà pas mal. Sur ce, see you!